Comment trouver ton stage en France en urgence en 2 semaines? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. L'algorithme de YouTube d'ailleurs t'a bien aidé puisque tu es tombé dessus. Et c'est la vidéo, tu vas le voir, qui va le plus t'aider, la plus concrète, qui va te permettre de trouver ton contrat le plus rapidement possible. J'ai notamment 3 solutions à te proposer qui cartonnent, qui ont chacune leur avantage. Je vais même t'expliquer les actions que tu dois mettre en place étape par étape pour pouvoir les réaliser et trouver ton contrat. Avant ça, je me présente vite fait quand même. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre. J'ai créé Assure ton avenir en décembre 2019. Notre métier, c'est d'accompagner les candidats en recherche de stage, alternance, emploi le plus vite possible. On a aidé plus de 1100 candidats et 97% sont en poste aujourd'hui. Donc, tu l'as compris, s'il y a une personne qui peut t'aider à trouver ton stage, c'est moi. Tu pourras aussi à la fin de cette vidéo checker tous les liens qu'il y a dans la description. Il y en a plusieurs, certains pourraient t'intéresser parce que je vais aborder des termes dans cette vidéo que tu ne connais pas et les réponses se trouvent dans les liens en description. Je parle notamment du dossier de motivation. Tu verras ça un peu plus tard. Je te propose d'entamer dès maintenant donc la méthode pour trouver un stage en urgence en France. Adopter le bon état d'esprit, c'est un prérequis qui est essentiel. A priori, tu vas me dire que tu es déjà au courant, qu'il faut être curieux, avoir le sourire, avoir envie. Mais en fait, dans la pratique, quand tu es face au recruteur, tu ne l'as pas du tout. Moi, c'est mon métier au quotidien de côtoyer des recruteurs, des candidats. C'est une catastrophe. On a l'impression que les candidats sortent d'un enterrement quand ils vont voir un recruteur. Donc non, il faut vraiment que tu aies une niaque, une envie. Et c'est comme ça que tu vas avoir un contrat. Si tu n'as pas ça, c'est pas la peine de regarder la suite de la vidéo. Ça ne t'aidera pas. Ok? Donc ça, c'est vraiment le prérequis numéro 1, number 1. Il faut que tu sois en posture d'apporteur de compétences. Même si tu cherches un stage, donc tu es là pour apprendre bien évidemment, tu as sans doute très peu d'expérience dans ton domaine, il faut quand même que tu poses des questions à l'entreprise sur son besoin. Si tu es dans le commerce par exemple, que tu demandes quelle est la typologie de clients qu'ils peuvent avoir, pourquoi ils les recrutent maintenant, pourquoi en stage. Enfin voilà, essayez vraiment de comprendre en fait. Et pas être simplement en mode je donne mon CV et je me casse. Ça ne marche pas du tout. Ou les posts sur LinkedIn, cher réseau, s'il vous plaît, donnez-moi un contrat. Ça ne marche pas du tout et je vais te montrer comment contrer ça. Donc reste bien jusqu'à la fin. Ok, donc ça c'est vraiment hyper important. Si tu n'as pas ça, encore une fois, quitte la vidéo, ça sert à rien de rester. Tu as 3 possibilités majeures aujourd'hui pour pouvoir trouver ton stage rapidement et tu peux coupler les 3 entre elles. Il y en a une que je vais écarter, c'est celle-ci. Postuler en ligne, ça ne sert à rien quand tu cherches en urgence. Les délais de réponse sont très longs, tu fais comme tout le monde, tu ne te différencies pas et s'il te reste que 1, 2, 3 semaines pour trouver, forcément, si déjà tu as 3 semaines pour avoir un retour, le temps derrière d'avoir un entretien, etc., c'est mort. Donc postuler en ligne, t'arrêtes tout de suite, les Indeed, Monster, Welcome to the Jungle, je ne sais quoi. Ça peut servir dans d'autres cas de figure, bien sûr, mais en urgence, c'est vraiment pas la chose à privilégier et encore une fois, tu fais comme tout le monde, donc c'est mort. Les 3 solutions que je vais te proposer maintenant, je les ai listées pour moi de la plus pertinente à la moins pertinente, même si les 3 sont pertinentes, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, la première, c'est publier sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que quand tu vas publier sur LinkedIn, tu vas toucher des centaines de personnes en quelques heures. Tu peux mettre un post. Nous, on a des candidats dans notre programme Candidat d'élite, puisqu'on coach des candidats, comme je te l'ai dit, qui payent nos prestations. On peut travailler ensemble si tu veux. Tu as tous les liens dans la bio pour me mettre un premier rendez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et puis, j'ai jamais mangé personne, donc tu peux. Il n'y a pas de souci et on fera un diagnostic de ta situation. Mais voilà, tu peux, avec nos candidats par exemple, nous, on va publier sur un compte qui a 100 relations et on va toucher 5, 10, 15 000 personnes. Et forcément, jamais de la vie tu pourrais toucher autant de personnes en envoyant des candidatures à droite à gauche, c'est pas possible. Donc ça c'est un premier point, c'est que tu as un système de viralité sur LinkedIn qui est extrêmement puissant. Où tu vas le voir, on va le voir un peu après, mais il faut pas mettre les chers réseaux, les trucs comme ça ne marche pas du tout. Je vais t'expliquer ça, donc reste bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a un deuxième avantage, c'est que c'est moins chronophage que les autres solutions. Tu vas rédiger un post, donc ça va te prendre un petit peu de temps, ça peut te prendre 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est pas comme les 2 autres solutions que tu vas voir après, où là, ça nécessite, on va dire, plus de job, et même pour l'une des 2, de sortir de chez soi. Donc, voilà. Cette solution-là est intéressante par rapport à ça aussi. Tu as un 3e avantage, c'est que ça permet d'avoir accès à des besoins qui ne sont pas visibles sur Internet. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur LinkedIn, tu vas toucher tellement de monde d'un coup que tu vas toucher des personnes qui ont un besoin en stage dans ton secteur, mais qui n'ont pas mis d'offre sur Internet parce que ils n'ont pas eu le temps de la mettre ou parce qu'ils veulent recruter des profils très spécifiques, voilà tout simplement, ou qu'ils ne veulent pas payer des plateformes en ligne pour diffuser leur annonce. Et donc tu vas toucher des personnes comme ça qui a priori ne recrutent pas mais qui en fait recrutent sans le vouloir, tu vois. Donc ça c'est vachement bien. Voilà pourquoi j'adore cette solution-là. À condition évidemment de respecter certaines choses, c'est que
il faut que tu soignes tes accroches et que tu fasses 4 actions concrètes. Et je te montre clairement les actions que tu dois faire. La première ici, c'est de lister notamment 2 sujets de publication. Pourquoi? Parce que tu dois trouver rapidement, donc il faut au moins que tu aies 2 ou 3 publications sur ta recherche, sur une anecdote passée, pourquoi ce choix de métier. Tu vas trouver des sujets pour intéresser ton audience en fait et qu'ils aient envie de te contacter. Et donc là, tu vas trouver par exemple sur ta recherche que tu recherches dans ce métier-là parce que par le passé tu as pu travailler là-dedans ou tu as aidé tes parents, enfin raconter une anecdote, essayer de jouer un peu avec les sentiments et évidemment expliquer ta recherche au fur et à mesure du post. Ça on peut t'aider à le faire aussi, c'est dans notre accompagnement. Mais il faut que tu trouves 1, 2, 3 idées de sujets comme ça pour publier sur LinkedIn, évidemment plutôt le matin, le midi ou en début de soirée, c'est logique, c'est les horaires de bureau et plutôt début de semaine jusqu'au mercredi, jeudi quoi. Voilà. La deuxième chose, c'est travailler tes accroches, c'est 80% de ta publication. Une accroche, c'est essentiel, c'est la première phrase. Si tu mets cher réseau, bonjour à tous, c'est fini, la personne est déjà passée à autre chose, elle a scrollé. Si tu mets ton CV en pièce jointe, pareil, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que peu importe le poste que tu mets, les gens voient ton CV, donc ils savent très bien que tu n'es pas là pour autre chose, tu es là pour trouver un taf. Donc ça ne marche pas, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc il ne faut pas mettre ton CV dans le poste. Et surtout, travailler ton accroche à 100%. Au lieu de mettre cher réseau, tu peux très bien commencer ton post par 350 candidatures plus tard, je n'ai toujours pas mon stage, ou j'aurais jamais pensé que trouver un stage était aussi compliqué. Et t'expliques après les difficultés de ta recherche, ce que tu fais, ce que tu peux apporter, tu vois. Et là, ça va donner beaucoup plus envie de te suivre, de liker et d'engager. L'autre chose, c'est d'ajouter des contacts de ta région, alors, ou de toute la France, hein, si tu es mobile sur toute la France, qui pourrait être ton N+1 potentiel. Donc le N+1, c'est ton tuteur en fait, c'est ton responsable. Donc ça, il faut que tu l'identifies. Si tu es en marketing, ça va être un chef de projet marketing, un responsable marketing, peu importe. Ça, tu peux faire des recherches ciblées sur LinkedIn avec ça, même en gratuit. Et tu les demandes en relation sans mettre de message d'accroche. C'est prouvé, si tu mets pas de message d'accroche, tu auras plus d'ajouts que si tu mets un message qui l'accompagne. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Et la dernière, par rapport à LinkedIn, c'est d'engager la discussion avec ces gens-là 24 heures après l'ajout. Donc pour ceux qui vont t'ajouter, tous ne vont pas t'ajouter, mais pour ceux qui vont t'ajouter, tu vas leur envoyer un premier message. Alors pas ton CV directement, mais essayer de comprendre s'ils ont un besoin. Voilà, je vous ai ajouté parce que je suis actuellement en recherche de stage dans ce domaine-là particulièrement. J'aimerais savoir si vous avez un besoin actuellement. Que la personne te dise oui ou non, c'est pas grave. Dans tous les cas, elle est dans ton réseau. Donc même sur du long terme, en fait, tu pourras la recontacter plus tard pour d'autres choses. Donc c'est bien. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Que tu peux faire et que je t'invite largement à faire, c'est d'utiliser LinkedIn. La deuxième solution, ça va être d'aller directement sur place. Donc là, ça va dépendre des métiers. Évidemment, si tu es dans des grosses industries, que tu vas intégrer des grands groupes, ça va être très compliqué. Par contre, si tu recherches en tant que commercial, dans l'immobilier, dans la banque, dans tout ce qui est grande surface, pourquoi pas en tant que responsable de rayon, chef de secteur, des choses un petit peu comme ça, en cabinet comptable, typiquement chez les grands groupes KPMG, Inextenso, peu importe. Voilà, au lieu de postuler, de rester le cul sur ta chaise, sors de chez toi et va sur place. Je comprends pas les gens qui restent chez eux comme ça. Ça te permet de te différencier de la masse des concurrents parce que la plupart ils restent chez eux devant une série Netflix et en parallèle ils postulent à côté, c'est plus facile. Ça ne marche pas du tout. Ça permet aussi de créer un feeling au-delà d'un écran ou d'un papier, donc ça c'est vachement intéressant aussi. Il n'y a rien de tel que le feeling pour convaincre une personne. Donc le seul réel moyen de créer un feeling, c'est d'être en face à face avec la personne. C'est des choses toutes bêtes, mais tu as le sourire de la personne, tu as le fait qu'elle se soit déplacée, c'est con, mais tu as son odeur, tu as la manière dont elle parle, tu as les mimiques qu'elle peut avoir. C'est comme ça que tu vas créer un feeling. Et donc, il faut que tu te bouges le cul. Ça permet aussi d'être fixé oui ou non en quelques secondes. Je rappelle que tu regardes cette vidéo parce que tu cherches un stage en urgence. Donc contrairement au fait de postuler en ligne, là la personne très rapidement elle va te dire oui ou non, on recrute, on ne recrute pas. Et si on ne recrute pas, c'est pas grave, tu es fixé, tu passes directement à l'agence ou à l'entreprise ou au cabinet comptable, on s'en fout. Qui suit? Celui d'après, on s'en fiche, tu vois. Voilà, donc aller directement sur place, ça paye, ça paye, ça paye. Donc la première action, c'est que tu vas déjà lister toutes les entreprises à côté de chez toi et trouver le nom d'un responsable sur LinkedIn. Ça, il faut que tu le fasses à chaque fois. LinkedIn, c'est du long terme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la technique des 2 tableaux dans les candidats qu'on coach. C'est que tu vas postuler ou aller sur place et ajouter des gens sur LinkedIn pour les avoir sur du long terme. Ici, tu vas identifier donc ces personnes-là, donc il faut que tu saches quel poste occupe potentiellement ton N+1, un petit peu comme sur LinkedIn en fait au-dessus. Et tu vas lister donc toutes les entreprises en question pour justement préparer ton démarchage physique. Okay, ça c'est un point qui est super important. Ensuite, une fois que ça s'est fait, que tu as listé les entreprises, tu vas préparer un CV par entreprise, c'est-à-dire que, imaginons que tu es négociateur immobilier en stage et que tu cherches donc dans une agence, tu vas avoir Orpi, Century 21, Nesten, etc.
Ce que tu vas faire, c'est que au-delà d'ajouter les personnes, tu vas sur ton CV noter candidature pour Nesten avec l'adresse, pourquoi pas, candidature pour Orpi avec l'adresse, candidature pour machin. Fais gaffe de ne pas te tromper de CV, de donner à Orpi celui de Century 21 ou autre parce que ça la fout un peu mal, mais ça personnalise et je le sais, moi je suis investisseur immobilier à côté, j'ai déjà vu des candidats en agence, ça marche, ça crée un effet personnalisé très stylé, donc n'hésite pas à le faire, ça marche. Donc là, tu vas créer tous ces CV-là et évidemment, tu vas les imprimer. Donc en faisant ça, en fait, finalement, tu prépares ta sortie et ensuite tu vas aller sur place en étant bien habillé avec un état d'esprit positif et interroger la personne sur le besoin. Donc tu vas créer un feeling, ça c'est super important. Et là, l'idée c'est quoi? C'est que tu vas rester sur place. Tu vas pas faire que déposer ton CV et te barrer. Tu vas vraiment y aller, demander à discuter avec la personne que tu as trouvée si tu ne la vois pas tout de suite. Le responsable, la personne qui est à l'accueil, c'est pas forcément elle qui va être intéressante, mais essayez de voir le responsable. Si tu ne peux pas, bah tant pis. Mais en tout cas, pose des questions, crée un feeling, reste sur place. Si tu te déplaces, c'est pas juste pour déposer ton CV et te barrer en courant. Il faut que tu interroges, il faut que tu t'intéresses à pourquoi potentiellement ils peuvent recruter et que la personne se rappelle de toi. C'est super important. Et donc, tu fais toutes les agences ou bref, toutes les entreprises où tu peux te déplacer comme ça. Ici, très important aussi, tu vas récupérer la carte de visite ou le contact de cette personne, idéalement du responsable du futur N+1, et tu le relances 48 heures après si jamais tu n'as pas de retour de sa part et qui t'a dit potentiellement oui ou pour un entretien, tu vas retourner vers lui pour justement savoir quelle est l'étape d'après. Donc ça, c'est très puissant aussi le fait de se déplacer physiquement. Tu peux coupler les deux, clairement. Tu peux coupler et LinkedIn et aller sur place. Ça marche très bien aussi. Mais voilà, ces deux techniques-là sont très puissantes et surtout te permettent d'avoir des retours très rapidement. La troisième solution, c'est la candidature spontanée, mais cette fois en ligne, puisqu'en fait, aller sur place, c'est aussi de la candidature spontanée, mais sur place. Donc là, tu vas la faire en ligne. Ça te permet 3 choses principales. Te différencier de la masse de tes concurrents. Il y a quasiment personne qui fait de la candidature spontanée, alors que c'est très démocratisé, mais la plupart des gens se contentent de postuler. Ça permet d'accéder à de potentiels besoins non visibles sur Internet. C'est un peu ce qu'on disait avant. C'est que notamment avec LinkedIn, c'est que tu vas envoyer une candidature à des entreprises qui peut-être ont un besoin, ne l'ont pas mis sur Internet parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils ont la flemme de payer Monster, Indeed, etc. Peu importe, mais ils ont un besoin et du coup, tu vas arriver pile à ce moment-là. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et ça permet aussi de faire un volume intéressant rapidement. Alors pas autant que LinkedIn où tu vas toucher des centaines de personnes, mais tu peux te faire 30, 40, 50 candidatures par jour sans grand problème. Surtout qu'il n'y a pas de lettre de motivation à faire. En tout cas, nous, dans ce qu'on apprend à nos candidats à faire, on utilise donc le dossier de motivation. Tu pourras avoir plus d'infos dans la description si ça t'intéresse. Mais voilà, nous, on ne travaille pas avec ça. Donc, tu peux aller beaucoup plus vite en fait dans tes candidatures. Parce que je rappelle que la lettre de motivation ne sert à rien aujourd'hui. Lister donc toutes les entreprises, donc dans les actions à faire, lister toutes les entreprises qui te font envie et trouver leur adresse mail via l'extension Chrome Hunter. Je t'ai dit que je t'apportais un maximum de valeur dans cette vidéo, un max de concret. J'espère que tu kiffes. Pense à lâcher ton meilleur like et commenter aussi si tu as des questions ou même juste pour remercier pour la vidéo. Ça servira pour l'algorithme. Donc s'il te plaît, fais-le, prends 30 secondes pour le faire parce que là, la vidéo que je suis en train de te tourner, ça va te faire gagner des jours, des semaines, voire des mois dans ta carrière. Donc voilà. Donc tu listes toutes les entreprises, tu installes l'extension Chrome, il faut que ce soit lié à une adresse Gmail. Et en fait, tu vas aller après sur le site des entreprises, tu as un petit renard orange qui apparaît en haut, tu cliques dessus et ça te met la liste des emails de tout le monde. Voilà, tu as des vidéos YouTube qui t'expliquent comment ça marche. Travailler l'objet d'email en indiquant candidature, poste, donc le stage, prénom, nom, corps et travaille ton corps et ta signature. Dans l'objet, il ne faut pas chercher compliqué en fait. Moi, j'avais cherché plein de trucs à l'époque et tout pour faire la différence. Mais ils reçoivent tellement de candidatures qu'en fait, il faut simplement marquer candidature, marketing digital en stage, prénom et nom. Comme ça, quand ils vont te chercher dans la barre de recherche, ils vont taper soit candidature, soit marketing digital, soit stage, soit ton nom, ton prénom, mais en tout cas, ils vont tomber sur toi. Que si tu mets un truc what the fuck, ils risquent de te perdre et du coup, ils ne te recontacteront jamais. Et évidemment, il faut que tu travailles le corps de ton email. Pas simplement bonjour, veuillez trouver ci-joint mon CV pour une candidature. Tu peux déjà poser 1 ou 2 questions dans ton email par exemple pour commencer à t'intéresser aux besoins de l'entreprise et dans ta signature, laisser ton numéro de téléphone, la durée du stage, à partir de quand, une photo de toi avec un grand sourire, des choses comme ça. Nous, les signatures aussi, c'est ce qu'on propose à nos candidats d'élite qu'on accompagne. On a des modèles qu'on leur propose qui peuvent copier-coller. Donc si tu veux qu'on bosse ensemble, on peut le faire. Même pour une recherche future, ça peut t'intéresser. Donc l'objet très intéressant, envoyer les candidatures spontanées, uniquement le CV suffit et donc le dossier de motivation. Dans le dossier de motivation, c'est un document que moi-même j'ai inventé, il y a le CV en page 4 et ça fait une grosse différence.
Et donc, tu effectues la technique des deux tableaux. Donc, tu ajoutes en fait finalement les responsables sur LinkedIn sans message d'accroche, comme je l'ai déjà dit. En parallèle, donc, tu envoies la candidature spontanée que tu auras trouvée du coup via Headhunter, l'extension Chrome, avec l'email. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire avec cette vidéo qui, au final, va durer une petite vingtaine de minutes. J'espère que tu as kiffé. C'est un contenu de malade. Je pense pas que tu trouveras un contenu comme ça ailleurs sur YouTube, je te le dis tout de suite. Ou alors tu vas avoir des conseils pipeaux à droite à gauche, d'avoir le sourire, de machin. Voilà. Clairement, aujourd'hui, ta solution, elle est ici. Voilà, ça sert à rien de scroller, de regarder 10 vidéos. Elle est ici. Tu appliques la partie verte que je viens de te mettre ici. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la bio, tu vas pouvoir rejoindre l'application web qu'on a mis à disposition. En fait, des entreprises vont te contacter pour te proposer des contrats via notre application. Il faut juste que ton profil soit complet. C'est le premier ou le deuxième lien dans la description. Regarde bien tous les liens. On a un serveur Discord aussi, on a plein de choses. Tu pourras retrouver aussi sur le Discord d'ailleurs le visuel, ce modèle-là que tu es en train de voir dans la vidéo. Tu pourras le télécharger si tu as envie de le garder avec toi sur le Discord. Donc pense à bien le rejoindre. Et puis voilà, regarde tous les liens dans la bio. J'espère en tout cas que tu as kiffé. Pense à t'abonner parce que du très très lourd arrive sur cette chaîne. Il y a déjà du très très lourd. Pense à partager en masse autour de toi également. Liker, commenter, faire tout le nécessaire. Aide-moi à être visible dans l'algorithme. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.